Bonjour et bienvenue à un autre épisode, édition 2025 du podcast M&M sans limite. Je vous présente aujourd'hui ma toute nouvelle acolyte. Je tiens quand même à remercier du plus profond de mon cœur Marca, qui, avec elle, j'ai débuté ce projet-là, qui nous a enflammés pendant presque 2 ans. Et maintenant, on le poursuit. Marca, malheureusement, avait d'autres projets professionnels, ce qui ne lui permettait pas de poursuivre. Alors, je vous la présente sans plus attendre. Mylène Nadeau, salut! Allô, Martine! Merci d'avoir accepté mon invitation de te lancer dans cette aventure folle-là avec moi. On va rencontrer des gens extraordinaires et on va vivre une aventure, je pense, pleine de projets, plein d'énergie. Mais je pense que là, je veux qu'on te présente. Je veux qu'on dise c'est qui Mylène Nadeau et surtout comment on s'est rencontrés. Alors, dis-nous brièvement, t'es qui, toi, Mylène? Oh, merci Martine, vraiment, là, pour la proposition. Moi, je me sens très privilégiée d'être ici aujourd'hui, d'embarquer dans cette expérience-là avec toi. Qui je suis? Oh my goodness. Moi, présentement, je travaille en intervention. Je suis une femme très énergique, dynamique, qui fonce dans la vie. J'aime l'aventure. J'aime relever des défis. Tu sais, quand tu m'as proposé ce projet-là, c'était comme, hey, je vais prendre le temps de process tout ça, mais c'est sûr qu'en dedans de moi, il y avait déjà quelque chose qui brûlait de dire oui, tu sais. Fait que j'embarque, tu sais. J'embarque là-dedans. Voilà. Hey, on commence avec ça. Oui. Et là, écoute, c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés, Mylène, toi et moi. Ouais. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Ouais. On s'est rencontrés dans une conférence, à la conférence de Guillaume Duluth. En 2023, novembre 2023. Au Palais des Congrès. Ouais. Moi, j'assistais à cette conférence-là seule. Et toi, tu étais là avec 2 autres de tes amis. Mais on était assis sur la même rangée, une à côté de l'autre. Et je suis arrivée. Ouais. Là, je t'ai vue. Tu sais, t'as fait Survivor. J'ai fait Survivor. Première saison de Survivor. Et là, je te vois, puis tout de suite, tu sais, familière. Puis là, je te connais, tu sais, on s'est déjà vu quelque part. Puis non, on sait pas. Ben oui, je te le dis, on s'est déjà vu quelque part. Puis non, ça doit être parce que j'ai fait Survivor. Puis là, ben c'est ça. Puis là, on a commencé à parler. Hein, puis on s'est échangé nos réseaux sociaux parce que t'étudiais dans les pauses de la conférence, t'allais te retirer. Puis j'avais comme envie de jaser avec toi. Il y a comme eu un intérêt parce que j'ai eu aussi envie de faire Survivor. Fait que déjà là, ça a comme cliqué. Il y a eu une connexion sans nécessairement s'en rendre compte. Puis par la suite, là, on parle de ça de novembre 2023. Donc, on est à plus qu'1 an de cet événement-là. Et durant toute l'année 2024, on s'est un peu suivi sur les réseaux sociaux, parlé, échangé. À travers les expériences. À travers les choses qu'on vivait. Voyages, quotidiennement. Toujours un petit coucou par-ci, par-là. Des questions, tu sais. Je me souviens de ça, tu sais, l'intérêt. Je trouvais que tu avais un intérêt, tu sais, pour ce que je faisais autant que moi aussi. Puis, entre autres, qu'est-ce qui m'a accroché durant l'année, c'est que tu es partie 1 mois au Vietnam, toute seule. Et j'en ai fait des voyages tout seul et j'en avais spécialement fait un en Grèce. En Grèce, à l'été 2024. Et j'ai aimé mon expérience en Grèce toute seule, mais moi, je suis une fille d'équipe. Moi, je suis une fille de gang, tu sais. Donc, me retrouver toute seule, ça me demande beaucoup d'introspection. Et souvent, je vais souvent trop profond et ça devient quasiment ennuyant. Ennuyant aussi. Tu sais, manger toute seule, se lever toute seule, marcher toute seule, aller à la plage toute seule. À la fin, je commençais à être tannée. Puis là, je t'ai suivi dans ton aventure. Puis là, je me dis, mais je suis curieuse de voir elle. T'avais pas l'air à... Mais t'avais l'air à faire beaucoup de rencontres, à découvrir par-ci, par-là. Oui, c'est ça. Mais tu n'avais pas l'air à générer le même sentiment que moi. Puis j'avais cette grosse curiosité-là. Alors, on s'est recommuniqué par rapport à ça. Puis j'aimerais t'entendre encore me dire, qu'est-ce que tu aimes dans les voyages solo? Ah, cette liberté. Oui, je pense que c'est cette liberté-là. Puis quand j'ai fait mon premier voyage toute seule, parce que j'en ai fait un, avec un ancien conjoint, on est parti pendant 4 mois en Asie, tu sais. Puis quand j'ai fait ce voyage-là, ça a fait, OK, il y a quelque chose que ça l'a allumé, tu sais, à l'intérieur de moi. Puis l'année suivante, je suis partie toute seule, avec mon sac,
pas de plan, pas d'itinéraire, pas d'hôtel réservé, pas de vol de retour. C'est juste, je pars avec mon sac, là, puis je m'en vais. Puis je m'en vais vivre une aventure. Tu sais, j'ai comme des petites idées de me dire, je veux voir des animaux en nature, je veux faire de la moto. Tu sais, j'ai des choses que je veux voir, mais sans plus. Tu sais, puis je laisse la vie, les expériences, les moments, les gens arriver, puis je prends ce qui passe, tu sais. Fait que cette année, quand je suis partie, je voulais faire le Vietnam parce que j'ai fait 9 pays d'Asie déjà, puis je me disais, allez, tu sais, la moto, surtout c'était ça qui m'attirait là. Puis j'ai traversé le Vietnam, là, tu sais. Mais tu t'ennuies pas toute seule? T'as pas de moment de dire, il me semble que je partagerais ça avec quelqu'un. Moi, c'est ce que je trouve le plus difficile, de pas partager. Tu sais, moi, en vrai, avec des gens. Ouais, moi, je suis tellement comprends. excitée, puis j'ai le goût de partager ça avec Ouais. quelqu'un, puis là, je le partage juste avec moi-même. C'est correct, là, mais c'est un peu monotone. Ben moi, il y a quelque chose que je fais quand je voyage, depuis que je voyage seule, c'est que je le partage dans des vidéos. Tu sais, sur Instagram, je suis souvent en live, puis je fais des vidéos, puis Ouais. je partage qu'est-ce que je vis. OK? Fait que pendant que je vis mon moment, je le vis, Ouais. moi, avec moi. Des fois, je vais rencontrer des gens, mais ce que j'aime, c'est que j'ai pas à demander à personne qu'est-ce qu'on fait, faire des compromis. Oui, non, moi, ça me tente pas, mais moi, je vais aller là, mais ça me tente pas. Tout ça, c'est simple, tu sais. Je choisis, j'écoute ma petite voix. Puis le matin, quand que j'ai envie de quitter, là, ben, si j'avais pensé passer 3 jours là, puis je décide de m'en aller, je m'en vais. J'ai pas ce sentiment. Ça peut arriver qu'à un moment donné, je vis un moment, puis je fais comme, wow, j'aimerais ça que, tu sais, ma soeur voit ça, j'aimerais ça que quelqu'un voit ça. Mais au fond, je le filme, je le partage, puis à travers mon voyage, je me sens jamais seule parce que j'ai tellement de rétroactions, de gens qui m'écrivent. Ça m'inspire, continue de partager. C'est tellement ça qui sort. Je me dis, voyons, les gens qui, des fois, n'osent pas partir, des femmes, combien de femmes qui m'écrivent, partir toute seule, wow, t'es courageuse. Ouais, mais c'est les peurs. Tu sais, au fond, c'est qu'on est rempli de peur, puis du coup, qu'on le fait pour une première fois, c'est incroyable. C'est tout. Mais peut-être c'est ça parce que moi, quand je pars, j'ai moins tendance à partager mon voyage Peut-être. où je décroche de mon téléphone. C'est le temps où je mets les réseaux Ouais. sociaux sur pause. Donc, tu sais, oui, je vais prendre des photos, des vidéos, mais comme c'est un moment, ben pas intime, je te dirais, mais c'est un moment de C'est Décrocher. le temps de décrocher. Oui. Tu sais, moi, j'associe vacances au décrochage des Oui. téléphones, des réseaux sociaux parce qu'on est souvent là-dessus, on travaille là-dessus, Oui. on est tout le temps là-dessus. Fait que je le partage peut-être pas dans cette manière-là. Fait que... Puis, tu sais, moi, ce que ça fait, c'est que je le fais. Tu sais, pendant la journée, je vais prendre mes photos, mes vidéos. Puis là, le soir, tu sais, c'est là que moi, je vais souper toute seule, que je vais prendre mon moment. Puis là, je vais regarder, je fais le ménage, puis j'en prends. Là. Tu sais, on en prend des photos, des vidéos, il faut faire le ménage, sinon je reviens avec beaucoup trop de photos. Et c'est là que je crée les vidéos. Puis c'est comme ma créativité. Moi, je fais le lien avec ça. C'est comme je crée. Puis ce qu'on me dit, c'est on ressent tellement l'émotion à travers tes vidéos. On dirait qu'on est avec toi. On dirait qu'on le vit. Tu nous fais ressentir ce que tu vis. Puis je me dis, c'est ça, au fond. C'est ça que je fais, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça que j'aime aussi. Je me sens pas seule. Quand je reviens, j'ai hâte de voir mon monde. Oui, c'est Tu sais, sûr. j'ai hâte, je le partage, mais au fond, les gens ont déjà comme toutes Ouais. vu ça à travers l'écran. Fait qu'on a eu cet échange Ouais. commune-là Ouais. de voyage. Ouais. Et par la suite, tu as spontanément, après plusieurs, tu sais, on se parlait quand même un petit Ouais. peu, là, puis tu as spontanément partagé un soir de meurtre et mystère qui restait de la place. Et moi, de aventurière que je suis, Tellement spontané. non, mais j'ai toujours voulu faire ce genre d'activité-là, vraiment, de meurtre et mystère. Fait que je me dis, Mylène, s'il y a de la place, gars, j'embarque. J'ai le goût d'essayer ça. Ouais. Et évidemment, il restait de la place, donc j'ai embarqué. Puis écoute, c'était c'était jeudi soir, puis ça se faisait le vendredi. Oui. Oui, exactement. Exactement, Ouais, oui. c'était un jeudi soir. Je me suis inscrite à 9 h le soir. J'étais Oui. couchée dans mon lit. Tiens, voici le lien pour t'inscrire. Comment OK. que je m'habille? OK, je peux venir seule, parfait. Puis je me disais, mais voyons. Tu sais, l'engouement, c'était comme le désir, l'intérêt. Puis je me disais, crime, c'est cool parce que aujourd'hui, c'est difficile, là, tu sais, de créer des liens dans le sens Ouais. que des liens proches. Puis là, toi, t'es arrivé comme ça avec cet intérêt-là. J'ai trouvé ça Mais c'est vraiment... drôle parce que ça n'a comme pas été réfléchi. Tu sais. Puis je Ouais. pense que dans les moments où, je dirais, la vie m'amenait juste là à te T'étais rencontrer all-in, puis à là. te connaître. Oui, exactement. Ouais, ouais. Puis on a passé une super belle soirée. Mm. Puis, tu sais, les gens étaient super sympathiques là-bas. Puis c'était vraiment le fun. Tu sais, on a vraiment eu
En tout cas, moi, j'ai vraiment eu du fun. Même si j'ai pas tout compris les règles. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Puis de là, par la suite, après ça, ben, tu m'as invité à ta conférence parce que toi, c'était ta première conférence que tu donnais. Donc, puis encore là, c'est drôle parce que j'ai pas réfléchi. Tu m'as invité puis c'était comme, ben c'est ça, je vais, tu sais, j'ai aucunement réfléchi. Je me suis pas posé de questions. Je dis, ben oui, je vais être là, c'est sûr. J'ai demandé aux gens proches de moi de venir à la conférence parce que c'était un processus que je faisais pour moi. Puis je me disais, let's go, je me lance, tu sais. Puis au début, j'avais de la difficulté à le faire parce que j'avais cette peur-là, tu sais, du jugement. C'était comme une première expérience. Puis je me disais, qui que je veux qu'il soit là, tu sais. Quand ça a débloqué 2 semaines avant, je réfléchissais puis j'ai pensé à toi. Puis je me suis dit, ben je sais pas pourquoi non plus, tu sais, ça a fait, j'ai pensé à toi puis je l'ai fait. Puis je suis super contente parce que quand je t'ai vu, j'ai dit, mais voyons qui est venu, tu sais, d'où ça vient ça? Puis écoute, ça a été l'événement déclencheur parce que j'ai assisté à ta conférence, tu m'as profondément touchée, les larmes me coulaient aux yeux, j'étais comme, wow, tu sais, c'est comme si je te découvrais pour une première fois vraiment dans ta vulnérabilité. Un petit peu plus dans l'intimité. Dans ton intimité, dans ta vie, vraiment. Et là, ben, j'ai eu le flash de dire, ben, son nom, c'est Mylène. Voilà mon deuxième M. Incroyable. Et ça a été la révélation. Ça a été, ben, et j'ai comme compris le pourquoi. Ce lien-là qui était là, constant. Oui, constant. Sans trop savoir pourquoi. Oui, pourquoi c'était là. C'est comme, on dirait, c'est venu juste naturellement. Ouais. Puis, ben, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. J'adore ça. Ouais. Je trouve ça vraiment hot. C'est vraiment la vie qui a croisé, qui a fait qu'on a croisé nos chemins, puis qui nous a fait évoluer dans la même direction. Ouais. Puis on est là aujourd'hui. 2-3 semaines avant. En fait, ça fait longtemps que j'ai cette idée-là, tu sais, d'où faire des conférences, commencer à, faire ça. Puis j'avais l'idée du podcast qui était là. Mais c'était comme si il me manquait quelque chose. T'es comme arrivé avec le « Ah, coucou, tu sais, voici. » Il y a un M&M. Puis mais voyons, comment ça peut être aussi parfait, tu sais? Oui, c'est ça. C'était comme si c'était quasiment dessiné pour ça. Puis, ben là, ça fait plusieurs semaines que, tu sais, on se parle encore plus, puis on est encore plus ensemble. Puis, c'est tellement drôle comment on a... C'est comme si on est 2 clones, tu sais. On est pareil, même niveau d'énergie, même TDAH, même goût de l'aventure. Des passions, les voyages. Il y a plein d'affaires. La moto. Oui, on a des motos, on a chacune une moto. Oui, la spiritualité. Oui, tout à fait. Ouais. Cette introspection, le développement personnel. Tellement. On a comme plein d'intérêts communs, de points communs, puis on se ressemble à plusieurs niveaux. C'est vraiment surprenant. Donc, vous allez découvrir dans les différents podcasts qu'on est très similaires sans le savoir. J'ai l'impression qu'on a la même... C'est quasiment une jumelle... D'une autre mère. Non, mais une jumelle spirituelle. Ouais. C'est comme si on a l'âme. Une connexion. Une connexion, oui. Ça, je crois. J'y crois au fond parce que il n'y a pas de, tu sais, quand on dit les synchronicités, tu sais. Il n'y a pas de hasard, pourquoi qu'à ce moment-là, je suis assis là quand il y a 5000 personnes dans la salle. Dans la salle, totalement. Et qu'aujourd'hui, puis je me dis, on a tellement les deux à s'apporter dans ce projet. Tout à fait. C'est ça que je trouve beau. Oui. Tu sais, c'est ça le partage. On a les mêmes inspirations, les mêmes motivations. Et ce podcast-là sera une ouverture sur rencontrer des gens extraordinaires. La conférence aussi. Oui. Et tu me disais que tu pensais vouloir faire une conférence. Oui, de partir des conférences, de peut-être écrire des livres. Le livre, j'ai envie d'écrire un livre. Ben voyons, dans mes plans, c'est d'écrire une page par jour à partir d'aujourd'hui. Tout à fait. Tu sais, c'est plus grand que nous deux, ça, tu sais. Oui, de développer des programmes pour les gens. Puis, tu sais, dans le fond, le podcast, je pense, met le point sur une inspiration, motivation. Mais de tout ça, en découle plein de choses. Parce que, tu sais, c'est large comment on peut inspirer puis motiver les gens. Il y a plein de manières qu'on peut arriver à aider à faire, parce que le but, c'est de faire évoluer les gens, aider les aider, peut-être avoir des petites prises de conscience. Puis, tu sais, toi, tu as beaucoup inspiré. Je pense que tu dis, tu sais, les femmes ou les gens qui t'écrivaient pour te dire à travers Survivor, comment que tu avais inspiré. C'est un peu ça le but quand on est parti, moi et Marca, le podcast. On avait les deux beaucoup de commentaires qu'on avait motivé les gens, qu'on avait inspiré les gens de notre parcours de Survivor. Et encore aujourd'hui, ça va faire presque 2 ans que je suis sortie de là. Et encore aujourd'hui, je m'en fais parler comme si j'étais sortie hier, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que Survivor, pour moi, est un gros morceau dans ma vie, est une grosse étape.
Mais le podcast en est, selon moi, une continuité, tu sais, Oui, clairement. d'amélioration et d'évoluer, de transmettre le bagage, les connaissances et l'expertise que j'ai, mais que tu possèdes aussi, qu'on aura, qu'on va développer ensemble. On a eu la chance de faire déjà des tournages ensemble. Oui. Qui a été vraiment Très touchant. Inspirant. Donc, on va avoir des invités qui sont toutes sortes de sujets. Incroyables, mais sur tous les sujets. Mais le point commun de tous ces invités-là, peu importe le sujet, que ça soit des réussites, des victoires, des succès ou des blessures, des traumas, des relations. Des relations, de la consommation, de l'abus ou peu importe. Le point commun de toutes ces belles personnes-là, c'est comment ils ont géré ça, comment ils ont fait pour s'en sortir. Puis faire quelque chose de positif avec cette comment expérience. s'en sort de là. Je pense que l'être humain, on est tous construits sur le même profil de la machine à peu près. T'sais. C'est sûr qu'on est tous différents. On a toute notre unicité, puis je pense que c'est important de le reconnaître. Mais on est tous une machine remplie d'amour, tu sais. Puis cet amour-là, souvent, est camouflé, est caché, on la voit pas, ou, tu sais, on manque d'estime, on manque de confiance, l'ego prend trop de place. Des fois, ça fait ça, puis des fois, ça refait ça. Exactement, des expériences oui. ou des gens qui fait que, où est-ce que j'en suis avec ça, là? Cette blessure-là, ça fait remonter. Puis c'est pas le point d'être parfait, c'est le point de se libérer, c'est le point d'apprendre à vivre avec ça. Oui, de comment on s'outille, de s'entourer soit de gens ou d'outils ou d'instruments pour essayer de s'améliorer le quotidien, s'améliorer la vie dans la douceur, la bienveillance. Moi, c'est d'être la personne de me reconnecter à qui je suis, que j'ai laissé dans mon passé de consommation. Tu sais, quand on parle d'inspiration, moi, c'est souvent de par là que ça vient. C'est que les gens, c'est la sobriété après quelques années. C'est comme, comment tu fais, tu sais? Qu'est-ce que tu as fait? Puis c'est wow! Autant qu'au début, tu te dis, aïe, aïe, tu sais, qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que c'est difficile d'arrêter. Et c'est après ça, c'est se connecter puis d'apprendre à se connaître à jeun puis dans un mode de vie différent. Puis finalement, c'est pas ça. C'est pas le jugement qu'on reçoit. Non. C'est les « wow », puis félicitations, puis comment tu fais, c'est intriguant. Fait que, tu sais, ça vient de là. Ben, parlons-en un peu de ton background. Ça fait exactement 11 ans. Ça va faire 11 ans. Que tu as arrêté de consommer. Oui. Ouais. Donc, tu as été dans un parcours assez laborieux. Bien, tu sais, j'ai commencé à consommer, j'avais 11 ans. Tu sais, la première fois que j'ai consommé, j'avais 11 ans, puis ça n'a jamais été en diminuant. Fait que, tu sais, pour passer ça vite, là, j'ai essayé pas mal tout, là, moi, ce qu'il y avait là, pour geler ça ici, tu sais. Fait que nous, on déménageait souvent. J'avais, tu sais, ce besoin de m'adapter toujours. Puis ça l'a fait la job à ce moment-là, tu sais. J'avais de la difficulté. Je me sentais tout le temps, tu sais, différente. Puis ça l'a fait la job jusqu'à ce qu'à un moment donné, je prenne conscience que ça avait un impact puis que ça me ralentissait, tu sais. Puis il y a des moments que je me levais puis je me disais, mais je suis qui? T'sais? C'est qui, Mylène? J'écoutais les gens parler puis moi, je n'étais même pas capable de sortir un mot. Tu sais, c'est un miracle aujourd'hui que je sois assise ici puis que dans mon travail, je parle devant des gens puis que là, je donne une conférence. Pour moi, c'est tous ces accomplissements-là qui me disent, tu as tellement fait le bon choix, tu as tellement suivi ça pour te réaliser, en fait, pour me réaliser. Puis à un moment donné, je me suis réveillée un matin puis tu sais, moi, mon frère, il est décédé de la consommation. J'avais 17 ans. Fait qu'à ce moment-là, ça a été... Ce moment-là, j'ai utilisé la consommation certainement pour passer à travers ce deuil-là qui m'a probablement aidé à ce moment-là à faire face à ça. Jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus grave. J'ai des envies, des idées noires, là. Tu sais, c'était pas facile. Autant que Mylène, elle a envie de vivre puis que j'avais tellement envie de faire plein de choses. Puis je le savais qu'à l'intérieur de moi, je peux réaliser tout ce que je veux. J'ai tout à l'intérieur de moi. Autant que là... Mais il y avait une souffrance. Il y avait une souffrance... Tellement. Ingérable. Prisonnière. Ouais. J'avais pas mes moyens. J'étais peur. Tu sais, je passais mon temps à dire, moi, j'ai peur de rien, tu sais. Puis finalement, j'étais remplie de peur. T'avais peur de plein de choses, oui. On est contradictoire un peu des fois. Oui. Tu sais, puis c'est correct d'en prendre conscience. Quand je me suis levée le 17 avril 2014, j'avais cette souffrance-là, puis j'ai eu à demander de l'aide. Puis j'ai eu le courage cette journée-là. Pourquoi? Je le sais pas, merci mon Dieu, là, tu sais, ce matin-là, ça a fait « OK, j'ai besoin d'aide ». Puis du coup que je l'avais admis,
c'est comme si j'ai pas eu besoin de retourner, confirmer que j'avais vraiment un problème de consommation. J'avais déjà essayé là, de réduire. Puis tu n'as pas besoin de boire à tous les jours, de consommer à tous les jours pour avoir un problème. T'sais, moi, j'ai... Pour avoir cette dépendance. Ben non, pour avoir une dépendance, ça peut être n'importe quoi. Moi, c'était les substances, puis... Parce qu'au fond, on retient que peu importe que ce soit la dépendance à l'alcool, aux drogues affectives, à l'alimentation, peu importe. Le jeu. On veut combler quelque chose, on veut camoufler quelque chose. Il y a comme un besoin de remplir quelque chose. Là. Clairement que j'avais besoin de ça. Puis là, je commençais à aller à l'université, puis je me disais, tabarouette, qui je suis? Puis c'est quoi mes valeurs? Gogo. Valeurs, c'est quoi? Je suis qui? J'étais rendue là. J'ai 26 ans. Fait que là, ça a commencé à tout popper, là, tu sais. Fait que j'ai pas rebu depuis cette journée-là. J'ai pas reconsommé. Je suis tombée dans le gâteau au chocolat. Ça a commencé comme ça, les transferts. Mais tu sais, après ça, les prises de conscience, apprendre à se connaître. Puis, tu sais, on a justement des invités qui parlent de ça. Puis c'est ça ça fait tellement partie de la société. C'est incroyable. J'entends les gens, puis tu sais, ça fait partie beaucoup plus qu'on pense. Puis, c'est ce que tu disais, c'est aider, parce que quand on inspire quelqu'un, quand tu te fais dire, tu sais, « Wow, tu m'as aidé », ça déclenche quelque chose, tu sais. Puis, ben c'est par l'expérience. En transmettant mon expérience, moi, c'est là que j'ai vu que j'ai pas besoin de te dire quoi faire, j'ai pas besoin de te donner de conseils, j'ai pas à t'expliquer. Voici c'est quoi, moi, mon expérience. Puis, ô combien de conférences que j'ai déjà fait à propos de ça, tu sais, cette histoire de consommation-là, que c'est ça qui se passe. Puis j'ai pas la prétention de dire que c'est moi. C'est comme, non, moi, je suis un canal. Ouais. Moi, je suis ici là, pour te parler de mon expérience parce que je l'ai vécu. Puis maintenant, je peux comprendre ce que tu vis, tu sais. Fait qu'à travers le podcast, c'est ça aussi. Tu te vois où, Mylène, dans 5 ans, dans 10 ans? Oh, c'est grand. C'est grand, hein? C'est grand. Mais surtout, en paix. Heureux, tu sais, on vit toujours des moments, c'est comme ça. Puis cette année, il y a eu un gros... C'était creux, tu sais, puis ça a été plus difficile. Mais c'est drôle, hein, je sais, tu sais, moi, je crois beaucoup aux astres, aux alignements des planètes, tu sais, que toi aussi, tu crois d'ailleurs. Ouais. Mais je pense que l'année 2024 a été une grosse année de chamboulement pour bien du monde. Ouais. Bien du monde. C'est, tu sais, on vient de la passer récemment, à la fin de l'année. J'ai l'impression que les gens ont dit « OK, je suis contente que cette année-là soit finie, on ferme la porte. » On laisse ça en arrière. On ouvre 2025 avec un... Je la sens, là. Ouais. C'est rare que je dis ça. Ouais. Le 31, tu sais, puis je le sentais, puis je me dis... C'était une année tout lourde. Tout se passe à l'intérieur de nous, au fond. C'est toutes nos pensées, là, qui nous amènent là à faire comme « OK, voici les apprentissages, c'est quoi? » Je faisais mon bilan hier matin, puis je me disais « Voyons, c'est quoi qui s'est passé? » Mais c'est pas vrai que parce que ça a été difficile... qu'il n'y a pas rien que je retiens de ça. Mais au non. contraire. Mais je pense que quand c'est plus difficile, qui disait ça? Il y a quelqu'un qui a dit... il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas dans les succès qu'on apprend. C'est dans les échecs. C'est dans les échecs. Ouais. Ou les expériences dans les difficiles. Tout ce qui est laborieux, difficile, compliqué, c'est là qu'on évolue encore plus. C'est là qu'on apprend. Puis quand ça fait mal, ben tu sais, moi, ma phrase fétiche, c'est tout ce à quoi tu fais face, s'efface. Tout ce à quoi tu résistes, persiste. Parce que j'étais longtemps dans la résistance. Moi, je résistais, puis j'étais comme non, mais il y avait quand tu dis résister, c'est quoi tu veux dire quand tu dis résister? Ben, tu sais, il t'arrive des choses à répétition, avec des gens différents, mais la même... Le pattern. Le pattern qui revient, puis ça revient. Puis là, un moment donné, après 4-5 fois, tu te dis, mais voyons non. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ben, il y a quelque chose que j'ai pas compris, là, si ça revient si fréquemment. Mais on le sait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Oui, c'est ça. C'est le cadeau, c'est qu'on est conscient. Mais là, après ça, puis là, c'est une fois que tu comprends que tu comprends pas, que tu résistes à cette affaire-là, puis tu dis, à ta minute, là, allons plonger en dedans pour voir pourquoi ça revient continuellement. Là? Il y a une leçon à apprendre, il y a quelque chose à tirer de ça, il y a une évolution à faire que je dois faire. Puis ça prend du courage pour faire ça. Ça prend beaucoup de courage là, pour faire cette introspection. Mais en même temps, de vivre, ça prend beaucoup de courage aussi de traverser les épreuves non-stop qui n'arrêtent pas de revenir, puis ça revient, puis c'est récurrent. C'est vrai, Après la 4e puis la 5e fois, ça commence à être lourd un peu. Là. Tu commences à être tanné, tu sais. Puis tu te dis, OK, mais il faut que j'apprenne quelque chose là-dedans. Tu sais. Fait qu'ouvre la porte, puis va profondément creuser. Puis c'est là
que j'avais la résistance. Parce que je résistais à ces affaires-là. Je suis comme, voyons, c'est les autres, c'est les autres. Tu remettais C'est ça. l'ego souvent qui fait ça. L'ego, puis tu remets Ouais. ça la responsabilité. Ça fait mal se regarder puis d'aller voir Tellement. qu'est-ce que moi j'ai fait de pas correct. Ta C'est quoi responsabilité. ouais, oui. Ta responsabilité Ça, mais ça, c'est là-dedans. le plus beau cadeau de prendre sa responsabilité. Puis là, tu commences à dénouer un paquet de patentes. Ouais. Puis là, tu commences à dire, OK, ça fait mal, mais ah ouais, pitch-moi dans la face. Là. La tempête, Ouais. on va en faire. Là. Ouais. On va rentrer en plein de fouet dedans. Puis une fois que tu es dedans, ben c'est là que les réponses viennent. Ça monte tout seul. Mais il faut que tu sois dans le crunch du... Puis connecter, être ouvert Ah ben oui, pendant mais que... c'est sûr, mais quand tu ça rentres se passe, là-dedans, ouais. il faut que tu aies un esprit ouvert à l'écoute, de Ouais. dire, OK, c'est quoi que j'ai à apprendre? Puis ce que je trouve important aussi, c'est de parler, tu sais, d'avoir quelqu'un avec qui parler, Oui, tout à de fait. se confier. Parce que tout seul, moi, dans ma tête, il s'en passe des choses. Il y en Ouais. a des scénarios, des croyances, des pensées. Ça se crée, tout ça, là. Fait que, tu sais, d'avoir quelqu'un... moi, ça m'aide beaucoup dans ma vie. Tu sais, c'est un nouveau mode de vie que j'ai depuis que je chemine, là, tu sais, puis que je prends soin de moi, finalement, que j'ai décidé de prendre la responsabilité de ma vie. Puis je me dis, tabarouette, tu sais, le soutien des gens, c'est tellement important. Tu sais. Des fois, il y en a qui peuvent nous écouter puis qui vivent l'isolement, qui sont seuls puis qui ne savent pas par où commencer. Moi, ça a commencé avec un coup de téléphone. D'une Tu amie? sais, de quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a tendu la main, tu sais, Ouais. pour me dire, mais je comprends qu'est-ce que tu dis, viens, il y a de l'aide, là, tu sais, des groupes d'entraide, il y a de l'aide. J'ai dû aller consulter puis voir qu'est-ce qui se passe, mais surtout, ressentir, aller ici, parce que moi, je suis ici. Dans la tête. Là, c'est une perfectionniste. Mais c'est tout le temps ça, quand on est dans notre Mais- tête. Ouais, C'est pas là que les solutions sont. non. Les solutions sont vraiment dans le cœur, quand on redescend. Dans l'être, Exactement. dans le ressenti, mais moi, j'étais dans le faire. Bon, dans on le- est dans le paraître Ouais, souvent. ouais, On apprend aussi. à être dans le paraître. Qu'est-ce que Mm. je vais avoir là? Qu'est-ce que je vais avoir là? Qu'est-ce que les autres vont dire? Mais quand tu te décroches de ça, puis que tu reviens dans ton être, tu te reconnectes avec ton être. Moi, c'est la méditation qui m'a reconnecté avec moi-même. Il y avait vraiment une distorsion entre mon cœur, mon âme, puis ma tête, tu sais. Puis à un moment donné, c'est vraiment la méditation qui a comme aligné le tout, puis qui m'a vraiment... J'ai vraiment compris que dans la vie, c'est le cœur et l'amour qui t'amène et qui te guide vers des choses, tu sais. Puis je me souviens quelqu'un qui me disait « Ouais, mais l'amour paye pas les billes. » Non, je comprends. C'est la base quand même. Mais l'amour te fait poser des gestes qui t'amènent vers une abondance dans tous les sens du terme, tu sais. Ouais. Puis l'abondance, c'est pas juste l'abondance financière, c'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance de tes relations. tes relations, c'est l'abondance de la santé. D'attirer ce que tu veux aussi. Exactement, tu sais. Plus que tu sais. j'ai d'amour pour moi-même, plus que je vais cultiver ça. Puis, tu sais, comment qu'on cultive ça Ouais. quotidiennement, tu sais. Il y a un gros côté spirituel de moi qui s'est développé Ouais. à travers La lecture, l'écriture, Ouais. la méditation. la respiration, la Ouais. manifestation, la vibration d'énergie. Tu sais, c'est plein de... L'écoute. Moi, Ouais. j'ai beaucoup développé mon écoute parce que, tu sais, moi, je le dis tout le temps, là, dans le temps, là, mon histoire était bien plus intéressante que la tienne. Puis, j'avais pas l'intérêt, tu sais, l'égocentrisme, centré sur moi, tu sais. Moi, je le sais, c'est quoi. Moi, je l'ai l'affaire. Puis, c'est de voir ce chemin-là, tu te dis, une chance. C'est une chance Ouais. que j'ai ce cadeau-là, là. De développer ça, c'est un autre outil qu'on continue de développer, là, évidemment. Tout à fait. Ouais. Ouais. C'est un beau chemin, là, de cette belle vie. Je suis contente qu'on parle de ça, en plus. Merci tellement, Mylène, d'avoir accepté l'invitation. Je pense qu'on va aller loin avec notre podcast. Oui. On a plein de projets en commun. Oui. Donc, pour te remercier, à ton tour, un petit cadeau merci. de Petit Cake, un de nos partenaires, Petit Cake, donc des produits keto. C'est génial, oui, très gentil. Merci, merci Martine. Puis, on commence ça la Yes. semaine prochaine avec nos invités. Yes. Merci. Merci à toi.